Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Bienvenue en ce mercredi, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Pour moi, c'est spécial, cette fête-là de demain, car moi, j'ai perdu mon père le 11 février, il y a de cela 6 ans. Et mon père voulait vraiment terminer ses jours à la maison. Alors, on l'a gardé jusqu'à la fin à la maison, ma mère et moi. On en a pris soin. Et il avait une dévotion particulière à Marie. Et c'est dans une des fêtes de Marie qu'il a fait la traversée. Mon père a beaucoup souffert à la fin, mais il offrait vraiment sa souffrance. Mes parents, c'est des gens de foi et vraiment, je rends grâce pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont semé en moi. Alors, j'ai une pensée particulière pour lui, là, ces jours-ci, et pour ces moments-là privilégiés qu'on a vécu avec lui, parce qu'il a vraiment vécu ça dans l'abandon, dans la confiance, et il y avait vraiment, tous les deux, même, il avait remercié ma mère et moi, le Seigneur, pour les années de bonheur que le Seigneur leur avait accordé. Ils avaient vraiment fait quelque chose de beau ensemble, là, dont j'ai été témoin. Alors, voilà. Pour aujourd'hui, on va faire ça un petit peu différemment. Je vais commencer à vous dire un beau bonjour. Bonjour Louisa, bonjour Chantal, Marianne, Sabine, Lisby, bonjour Michel, Raoul, bienvenue, Nicolas, Ginette. Voilà, merci de votre présence. On va débuter ce moment-là ensemble par un petit temps de prière. Alors, Seigneur Jésus, de tout mon cœur et de toute mon âme, je m'abandonne à toi. Je la dis au jeu, mais vous pouvez vous l'approprier. Je m'abandonne à toi aujourd'hui. Je te demande d'établir ta demeure dans mon cœur. Je te renouvelle mon oui aujourd'hui. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 95 nous annonce une bonne nouvelle, car Jésus dit « C'est moi qui prends charge de tout, avance dans la foi pure. » Surtout lorsque nous sommes fatigués de porter un voyage, d'avoir des préoccupations, etc., etc., c'est très reposant de tout remettre entre les mains du Seigneur. Alors, c'est à la suite d'une rencontre que j'avais eue d'une personne qui était venue me consulter et qui voulait avoir des lumières pour son entreprise. Alors, je l'ai présenté au Seigneur et j'ai dit, « Seigneur Jésus, je vous présente cette demande de JP et mon impuissance à y répondre. Je me place à votre écoute. Merci d'entendre et d'exaucer cette pauvre prière. Je vous aime. » Mon tout petit, c'est dans la foi pure que j'aime voir avancer mes petits que je choisis. En découvrant ce que j'accomplis, il y a un grand désir pour la personne qui est témoin de mon agir, de vouloir tout reprendre en main et se donner une structure et une organisation pour répondre à mon agir. Voyez-vous, comme il est facile de toujours tout reprendre en main, l'image qu'il me donnait un jour, je me disais, notre comportement avec le Seigneur est un peu comme si
nous nous retrouvions un jour à côté de la route avec une voiture, incapable de reprendre le chemin. On s'adresse à Jésus pour venir à notre aide. On n'est pas capable, nous, on n'est pas capable de rien faire. Il remet la voiture sur la route et après, nous lui disons, maintenant, assis-toi en arrière, regarde-moi conduire, guide-moi pour pas que je fasse d'autres bêtises. Mais notre confiance ne ferait pas qu'on lui laisse le volant. On veut reprendre nous-mêmes le volant. On a eu besoin de lui pour nous sortir du fossé, mais on ne veut pas lui faire confiance pour le volant. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Le Seigneur nous inspire sur des plans, et puis, tout à coup, on veut reprendre. D'ailleurs, il m'avait dit, quand je lui demandais qu'est-ce qu'il attendait de cette œuvre-là, il m'a dit, je te connais, et si tu connaissais mon plan, parce que tu es un organisateur, tu es un homme d'affaires, tu aimes organiser et diriger les choses, si tu connaissais mon plan, tu t'en mêlerais et tu me nuirais. Alors, pour pas me retarder, je ne te le dis pas. Là, tu es obligé de tout attendre, de te laisser conduire comme un tout petit enfant, et c'est là que tu m'es le plus utile. Et je continue dans le texte. Et Jésus dit, si je crée l'activité, ne suis-je pas aussi capable de créer l'organisation pour répondre à la demande? Si c'est moi qui crée l'organisation pour répondre à la demande, il n'est pas nécessaire que cette personne se préoccupe de l'organisation. Ça ne veut pas dire de ne pas s'en occuper, mais de ne pas s'en préoccuper. Cependant, elle doit disposer son cœur à tout attendre de moi. Après m'avoir tout demandé et s'être mise à l'écoute attentive de mes inspirations, des personnes que je mets sur sa route et des événements qui se présentent à elle. C'est moi qui prends charge de tout. Heureux êtes-vous de vous laisser guider, inspirer par moi. Divinement, tendrement, je vous aime, tendrement, je t'aime. Et c'est qu'est-ce qu'il veut vous dire à chacun et chacune de vous qui m'écoutez en ce moment. Heureux et heureuse êtes-vous de vous laisser guider et inspirer par moi. Alors voilà, je suis vraiment désolée. Une chance qu'on a Kevin dans l'équipe parce que finalement, il fallait une réactualisation de la page pour que ça fonctionne. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que dans le message, Jésus nous invite à devenir un être d'amour pour construire la civilisation de l'amour. Et que c'est en laissant passer l'amour à travers soi pour rejoindre l'autre, tout en respectant son entière liberté comme Dieu le respecte, que les choses se passent. Vous savez, les deux cheminements possibles, il y a le cheminement personnel, le cheminement spirituel. Le cheminement personnel, je suis centrée sur mon moi, je m'occupe de ma personne, de mon je suis dans un cheminement d'égocentrisme. Tandis que dans un cheminement spirituel, je suis invitée à me dépasser, je suis invitée à, quand il arrive un événement que je m'attends pas et que j'aurais pas voulu qu'il arrive, je suis invitée à l'accueillir, cet événement-là. Là, je prends comme exemple, admettons, ma mère, là, ces temps-ci, qui a beaucoup besoin de soins, puis que je sois présente, bien, ça m'invite à me dépasser dans l'amour. Si j'étais dans un cheminement personnel, ben, je pourrais dire, ben là, je prends soin de moi, puis je pourrais ne pas me préoccuper de m'impliquer ou de m'investir, puis c'est ça la différence dans un cheminement spirituel puis dans un cheminement extrêmement personnel où la foi n'est pas incarnée dans une vie. Il y a vraiment une différence. Il y a vraiment une différence parce que à ce moment-là, tout nous invite à s'abandonner à sa volonté, puis à le laisser agir à travers nous, à accueillir sa volonté. Donc,
ce message-là nous invite en fait à toujours remettre notre confiance en Dieu, à toujours le laisser prendre les guides, comme Léon dit dans l'enseignement, et pas reprendre le volant. Lui laisser le volant si on lui a remis les guides de notre vie. Le laisser lui conduire notre vie. Et dans le fond, regarder les choses avec le regard de l'amour devient tellement plus léger et plus simple parce que Dieu nous envoie jamais au-delà de ce qu'on est capable de prendre et il nous donne vraiment ses grâces pour affronter toutes les intempéries de la vie. Donc, continuons à avancer dans la foi pure, dans l'abandon. C'est aussi ce que la pensée du jour nous invite à faire aujourd'hui, en fait. Hein? Elle nous invite c'est plein d'adversités aujourd'hui. Je dois encore accueillir la situation telle qu'elle est. Kevin m'a écrit qu'il n'y avait plus de son. Je vais revoir ma façon de faire si c'est encore le cas. Est-ce qu'il y a du son, Kevin, maintenant? Fais juste dire oui s'il y en a. Bon, c'est revenu. Donc, laissons-nous conduire par le Seigneur, laissons-le guider, laissons-le prendre le volant. Reprenons pas le volant. Et sachons qu'il va toujours nous amener à bon port. La spiritualité des choisis de Jésus, c'est une spiritualité de la petitesse. C'est une spiritualité où ça nous invite vraiment à nous laisser aimer, à nous laisser transformer par son amour, à le laisser guider notre vie. Et c'est dans une douceur que ça se vit, c'est dans un climat d'amour. Alors, choisissons le chemin, le cheminement spirituel, plutôt que le cheminement personnel, afin de répondre à sa volonté à lui et qu'elle puisse s'incarner dans chacune de nos vies. Chantal, elle nous dit, Jésus, je sais que tu as transformé mon cœur par ton amour. Je prends conscience chaque jour que tu es un ami fidèle à qui je peux faire confiance. Je te loue et je te bénis, Seigneur, de toujours m'accueillir dans tes bras. Merci, c'est une belle prière, formidable. Merci Chantal, petite sœur de cœur en Jésus. Est-ce que j'en aurais d'autres? Voilà. Rose, c'est vrai que l'on rencontre souvent le siège arrière. Pardon Seigneur, pardon. Je comprends pas bien, mais en fait, c'est pas grave. Merci Rose. Si tu peux préciser, ça serait apprécié. Voilà. Alors, je nous souhaite à tous de continuer à nous laisser conduire, de nous laisser guider. Et dans la prière qu'on va terminer ensemble avec l'enseignement du dimanche, dans lequel Léon a conclu, c'est une prière du Donnenou qui a été écrite dans le volume pour le bonheur des miens. 42 ingrédients pour parcourir au sommet. C'est le premier volume que Léon a écrit. Et c'est ses enfants, en fait, qui l'avaient invité à leur transmettre son savoir. Les enfants de Léon l'ont invité à leur écrire et c'était le résultat de ça. Et en fait, pour quelqu'un qui commence à cheminer dans la foi, c'est vraiment intéressant. Kevin me dit que Rose, oui, elle l'a rajouté. Je le vois pas, celui de Rose, Kevin.
Rose disait que qu'on lui laisse... Oui, c'est ça. OK, Rose, ce que tu voulais dire, en fait, c'est que on reprend des fois le volant. On lui laisse pas le volant. Effectivement. Et c'est souffrant aussi quand on fait ça. Hein? Donc, voilà. Et ce volume-là, pour revenir là-dessus, c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui commence un cheminement de foi et qui est en affaires. C'est comme si ça peut vraiment introduire à aller plus loin dans le cheminement avant les autres volumes. Alors, je le recommande si vous ne l'avez pas lu. Il est disponible sur notre site web. Je vous rappelle aussi que Linda propose une série de 6 enseignements en ligne et vous pouvez vous inscrire, en fait, en lui écrivant à L-Hebert, L-H-E-B-E-R-T, à commercial fcdj.org. Et ça va lui faire plaisir de vous répondre. C'est des sessions intéressantes qui vont se faire, en fait, sur WebEx. Vous avez juste à lui écrire. Elle va vous renvoyer un lien pour que vous vous inscriviez. Et puis, en fait, ça va démarrer le 18. Je vais le faire annoncer en bas. Voilà. Nous, on continue, en fait, d'être là au quotidien avec vous. Demain, vous allez retrouver Léandre. Et la semaine prochaine, je vais probablement avoir moins d'adversité là, parce que la nouvelle façon de faire va être un peu plus intégrée. Donc, merci pour votre indulgence. On est en famille, on est entre nous. Je vous laisse sur notre phrase qui nous unit tous. Je la dis en 3 temps. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi. Benjamin, Louisa, Francesca, Alain, Simone, Caroline, Carole, Gladys, Rose, Ghislaine, Judith et tous ceux que j'ai pas nommés. Parce que l'amour t'aime, toi, tu deviens l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Heureux sommes-nous d'être en route vers la civilisation de l'amour. Bonne fin de journée. Au revoir.